Et salut les rêveurs, donc déjà merci beaucoup d'être présents pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui un épisode assez spécial, on va faire un test de moto relativement atypique. On a réussi à dégoter 2 motos électriques de la marque Zero, donc surtout une chose importante, branchez bien vos batteries pour ne rien rater. Allez, on se retrouve tout de suite. Une musique bien électro pour vous mettre dans l'ambiance. En effet, il fallait bien ça pour vous présenter ces 2 motos futuristes. L'électrique fait couler beaucoup d'encre depuis quelques années, et pourtant beaucoup en parlent sans en avoir jamais essayé une. Pour l'occasion, on en a même dégoté 2. Un modèle 0 équivalent 125 et un modèle 0 équivalent gros cube. Pour commencer cette aventure, nous prenons le guidon de ces motos sur la petite route entre Grabel et Murviel et Montpellier. L'intérêt de commencer par là, c'est la succession de virages très serrés qui nous permettent de tester les motos et de voir si elles ont des défauts ou pas. On va vite remarquer qu'elles sont un peu lourdes pour se placer, mais par contre une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, elles se placent excessivement bien et ne bougent pas. Le freinage quant à lui est présent, mais très facile à doser. C'est surprenant de parcourir ces routes que je connais très bien, avec un silence quasiment total. En effet, il y a un sifflement qui est présent quand on est sur le côté et qu'on l'entend de l'extérieur, mais quand on est sur la moto avec le casque, même lorsque Cyril me double, je n'entends quasiment pas la moto passer à côté de moi. Toujours en direction de Montpellier, on traverse un petit hameau où la route est particulièrement dégradée et bosselée. Donc c'est intéressant de pouvoir découvrir comment fonctionnent ces motos sur ce type de revêtement. Et là je mets un point en plus pour la 125, donc la 0S, équivalent 125, qui est très confortable et qui absorbe vraiment bien les défauts. Là où la 0SR, donc l'équivalent gros cube, elle est un peu plus rigide, certainement plus destinée à une conduite sportive. Pour parler un peu de la 0S, donc l'équivalent 125, on est sur un modèle qui est plutôt destiné à de l'urbain, forcément. Pour autant, elle se débrouille très bien en campagne. Alors après, on parle d'une autonomie de 359 km. Là, j'ai un peu de mal à y croire parce que, en gros, en roulant vraiment en mode éco toute la journée, on n'aurait pas dépassé les 170 km d'autonomie. La SR, c'est un autre monde. C'est vraiment une moto destinée à une autre cible. On est sur une grosse cylindrée qui offre un arsenal de modes de conduite qui permet vraiment de personnaliser les performances de la moto et sa façon de l'utiliser, que ce soit en ville, sous la pluie ou autre. Donc ça c'est quand même formidable. On est sur une moto, sur la journée, elle aurait pu facilement faire les 190 à 200 km d'autonomie.
arrive enfin sur une partie un peu plus rapide, avec des virages relativement larges et avec une belle visibilité, ce qui va nous permettre de tester les motos un peu plus. Et là, on va être bluffé. On a beau nous le dire, nous l'expliquer ou l'entendre partout, les électriques, c'est réellement du on-off. Il n'y a pas de latence. On tourne la poignée, ça part. Même la 125, elle est impressionnante en mode sport. À côté de ça, c'est du bonheur en barre, parce qu'on prend un pied d'enfer. Pour terminer cet essai, on va quand même parler des choses qui fâchent. Alors non, je vous arrête tout de suite, on ne parlera pas d'écologie, ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. On va parler prix de la moto. La SR, donc l'équivalent gros cube, est à 18 990 € avec une garantie de 2 ans pour la moto et 5 ans pour la batterie avec un kilométrage illimité. Sachant qu'il n'y a pas toutes les options à ce prix-là. Concernant la 0S, il faut prévoir 16 690 € pour le modèle de base. Et là, pour moi, il va manquer au minimum le chargeur rapide, voire le chargeur tank permettant une meilleure autonomie et surtout une charge de la batterie beaucoup plus rapide. Et si je prends ces deux options là, on arrive à 20 000 € pour une 125. On a tendance à dire qu'une passion n'a pas de prix. Alors c'est vrai que ça commence à piquer un peu quand même à ces prix là. Mais pour autant, est-ce qu'on a pris du plaisir sur ces motos comme une thermique? Je peux pas dire le contraire. Oui, en effet, je pense qu'elle mérite d'être essayée et d'être découverte par chacun. On se retrouve juste après pour pouvoir discuter à chaud de ce qu'on en a pensé. Et bien voilà, la journée est terminée. On a pu tester ces deux motos. On avait deux motos électriques. C'est ça. Donc toi, tu avais laquelle exactement? Alors c'est le modèle ZRF qui est considéré comme la grosse cylindrée. D'accord, oui. Et après on avait le modèle 0S considéré comme une modèle 125 entre guillemets parce que Ça pousse, hein. ça pousse quand même. Ça marche bien. Ça marche bien. Alors, on va parler tout de suite des qualités et défauts. Parce que le but, c'est pas de vous faire une fiche technique, il y a assez de personnes qui l'ont fait, et il y a des professionnels pour ça, donc c'est plutôt le plaisir de conduire. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Alors moi j'ai pris beaucoup de plaisir, étonnamment d'ailleurs. Je pensais pas prendre autant de plaisir sur ces motos, même sur la petite 125. Alors c'est sûr que si on se met dans le mode éco, on va économiser la batterie, mais on prend beaucoup moins de plaisir, ça c'est sûr. C'est vrai. Même si c'est sur celle-là, même en mode éco, on s'amuse quand même. Elle est beaucoup plus performante. Dès qu'on passe en mode street, là on s'amuse vraiment beaucoup. Et en mode sport, c'est une limite dangereux, vraiment, parce que ça, c'est pas à mettre. ça pousse vraiment très C'est très pas à fort. mettre dans toutes les mains. 19 mégas de coupe, je crois que c'est ça. à peu c'est près. c'est énorme. C'est juste fou. Et celle-là, pareil, mine de rien, pour une 125, enfin, équivalent 125, encore une fois, parce que je considère pas que pour moi c'est une 125, tellement que c'est puissant. Alors, en éco, je dirais oui. En éco, oui. Mais après, quand En tu es en custom, mode non. custom et en mode street après, enfin au sport, c'est vraiment pour une équivalence 125, ça marche très 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 fort, quoi. C'est étonnamment. C'est très silencieux, effectivement. On entend quand même le sifflement. Ouais. Mais franchement, un châssis, surtout sur celle-là, on se retrouve vraiment avec Celle-là, oui. des vrais pneus, vraiment une vraie suspension. Celle-là est très agréable aussi, hein. C'est une très très bonne moto, mais vraiment celle-là, je me suis vraiment régalé. C'est le look des motos, franchement, ça reste quand même des motos qui ont vraiment de la gueule, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses, toi, sur ton ressenti, du coup, toi? Alors moi, je suis plutôt le genre de personne qui aime parler des défauts avant des qualités, parce que c'est ma façon de voir les choses, mais j'avoue que j'ai été bluffé par celle-ci parce qu'en plus, il y a vraiment le frein moteur qui est utilisé pour récupérer l'énergie. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment génial et très 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 performant. Limite, on ne freine pas, on utilise ce frein moteur finalement pour pouvoir gérer sa vitesse, donc c'est très confortable. Celle-ci, j'ai vraiment un souci, il n'y a pas d'angle de braquage, donc déjà tout ce qui est demi-tour, Les deux, hein, c'est très compliqué. c'est ultra compliqué. Les béquilles, pour moi, il y a un véritable défaut, elles ne sont pas adaptées. Ouais. Et il n'y a pas comment on appelle ça, de frein à main, ouais, de blocage de roue, parce que c'est ça. on peut pas. Tu vois, par exemple, sur une Africa Twin en mode DCT, qui est automatique, hein, on a sur un petit levier ici, un levier qui permet de bloquer les Tout à roues. fait. Et sur cette moto, les deux motos, on n'a pas ça.
Et ça nous a posé quelques petits soucis dans la journée quand Ouais. même. Effectivement, on a eu des soucis quand même. Clairement, on en ressort avec quand même du plaisir. Ah oui, Alors, carrément. les gens qui n'aiment pas l'électrique parce que c'est pas écologique, c'était pas le sujet. Et je rejoins Lolo Cochet là-dessus, c'est pas le sujet de cet essai. Non, par contre, allez les essayer Voilà. parce que franchement, ça vaut c'est la peine. bluffant. Même la petite, franchement, c'est bluffant à conduire. Mais celle-là, franchement, si vous pouvez l'essayer en mode sport, c'est juste impressionnant à conduire. Ouais. Un super châssis, ça marche super bien, ça freine bien. Et le moteur est incroyable, quoi, vraiment. Quoi. Merci aussi à Guichard Moto. Oui, merci pour son le prêt prêt de et la pour leur moto, confiance. hein. C'était vraiment super À chaque sympa. fois. On va juste terminer l'utilisation générale de ce type de moto par rapport à ce que tu me disais. C'est souvent des Alors, gens qui ont il y a une des- grosse moto à la Alors, base. voilà, il y a plusieurs possibilités. Ce soit effectivement tu prends la moto et tu n'habites pas très loin du boulot, comme ça, et tu la prends, tu la charges le soir, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même une certaine communauté qui ont quand même des grosses motos à côté et qui achètent ça à côté pour pouvoir se déplacer plus facilement parce que c'est le côté vraiment pratique. Tu tournes la clé, elle part tout de suite, tu n'as rien à faire, c'est très très pratique. Pour Pas ça, de passage de vitesse, pas d'embrayage, quoi. pas Ouais, tout ça. en ville, franchement, il faut avouer que c'est quand même très agréable. Oui, c'est vrai. Et je remettrai une chose, j'aimerais bien essayer la version tout terrain. Ah Parce oui. que vraiment le côté qui m'a le plus plu, je pense que c'est ça, c'est faire ces routes que je connais bien, mais dans un silence quasiment total. En tout cas, voilà, merci encore à tous mes abonnés et à tous ceux qui suivent notre chaîne depuis un moment. Beaucoup de projets arrivent, donc ça va être l'occasion de nous suivre dans d'autres choses. Et surtout, le mot de la fin, comme on l'a dit, allez les essayer, même par curiosité, ça vaut vraiment le coup. Ah, ça c'est sûr. Merci Ciel. Allez, à bientôt. Ciao. Pour les petits malins, il y en a peut-être certains qui l'ont remarqué, mais on a été filmé plusieurs fois à 2 motos. Chose très compliquée à faire avec que 2 motos. Donc c'est grâce à l'arrivée de Peak Adventure, donc Rémi en l'occurrence, qui vient rejoindre la team FSA. Je laisse se présenter rapidement et après je vous montre un petit peu ce qu'il nous a fait subir sur la journée quand même. Bon déjà merci beaucoup. Regardez, Merci à vous. regardez, il y a un petit nouveau. On en a parlé en vidéo, en photo du moins. Et oui. Ah ouais. Donc présente-toi quand même. Eh ben, bonjour à tous, Rémi Martin Grisoni, donc photographe pour Peak Adventure. Du coup, ma spécialité c'est d'accompagner tous ceux qui partent en voyage, que ce soit à moto, en 4x4, à pied, etc. Donc c'était tout naturellement que j'ai rejoint la team FSA. Écoute, merci en tout cas pour ta confiance. Vous verrez ces photos suite à cette vidéo. Et je sais qu'il y en a un qui va bien les partager, vous inquiétez pas. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci encore à toi Rémi. Allez, merci, Rémi. Un plaisir de rejoindre l'équipe. C'est puissant. Alors en écho, je dirais oui. En écho, oui. Déjà un professionnel qui rentre dans le cadre de la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez vous? C'est un test micro à la façon d'Ami. Alors hier soir, j'ai vu ta sœur, ça s'est très bien passé. Allô. Je peux T'as te vu ma dire sœur tout ce- Quand on tape aussi bien des mains, on se pose quand même des questions, non? Quand on reprend les rushs, on découvre des trucs sympas quoi. Bon bah écoute, j'arrive pas à arrêter ton téléphone donc tu te démerdes. Pour finir, il a voulu nous faire croire que sa T7 c'était une moto. Une vraie. Spéciale dédicace pour Sonia. Voilà, ça c'est une vraie moto. On est d'accord hein. Et voilà, vous avez pu apercevoir un peu le caractère de Rémi. Je pense qu'il a toute sa place dans l'équipe Team FSA vu le niveau des différentes personnes qui y sont. En tout cas, merci encore à tous pour vos attentions, vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est grâce à vous qu'on va pouvoir avancer, évoluer et pouvoir vous proposer de nouveaux projets. Donc n'oubliez surtout pas, tout commence par un essai. Et là aujourd'hui, je vous invite à aller essayer ces motos par curiosité. Ça vaut quand même le détour. Allez, à très vite et au prochain épisode.